Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous me recevez chez vous. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, c'est toujours un plaisir de vous retrouver dans ce nouveau numéro de l'émission Lumière. Je voudrais m'adresser, avant de commencer, aux parents, aux pères, aux mères et au reste de la famille. J'ai reçu un courrier d'une jeune dame âgée de 22 ans qui est à la recherche de sa mère. Moi, quand je fais des émissions, lorsque je parle des histoires vécues de ces victimes-là, j'évite d'exposer les noms, j'évite d'exposer les familles, parce que ce n'est pas le but de cette émission. On est là pour conscientiser, pour sensibiliser. Donc, je ne veux pas exposer déjà les victimes et leurs familles. À travers les histoires vécues de ces personnes, je voudrais véhiculer un message, comme je le disais. J'ai reçu un courrier d'une jeune dame âgée de 22 ans, je disais, qui est là à la recherche de sa mère. Elle a grandi avec son père qui, lui, est marié. Elle a vécu le cauchemar avec sa marâtre. Elle n'a pas fréquenté parce que cette dernière était là pour servir sa marâtre et ses enfants. Il faut retenir ici que sa marâtre est rentrée dans ce foyer, dans ce mariage avec son papa, avec 2 enfants, qui n'est pas de son père. Et que son père s'occupe comme s'il était le père biologique de ses enfants. Mais sa fille, son sang, a passé toute son enfance à récurer marmite, à travailler comme une bonne dans la maison de son père. Lorsque sa mère et son père se sont séparés, la mère a pris ses bagages et est partie sans regarder derrière, en oubliant sa fille. Elle n'a aucun contact de sa mère. La seule famille qu'elle connaît, c'est son père. Dans la maison de son père, elle a vécu le cauchemar. C'est à peine même si elle se nourrissait. Elle m'a dit, « Madame, je suis traumatisée. Mon père n'a rien fait pour stopper à cette méchanceté venant de ma belle-mère. Mon père n'a pas daigné me défendre. Lorsqu'il rentrait du travail, c'est-à-dire que tout ce que sa femme lui rapportait, elle avait toujours raison. Comme je suis une enfant, je devrais respecter, je devais suivre les ordres de la maison. Mais il ne connaissait pas la vérité. Et comme je ne voulais pas lui causer des problèmes, je ne voulais pas déranger son mariage, je prenais sur moi. Ma marâtre m'a traité de tous les noms. Je ne suis pas la cause de part de ta mère. Elle m'a insultée, frappée, humiliée. J'ai des cicatrices, des blessures. Si vous voulez, je vous envoie les photos. J'ai dit non, non, non. Je lui ai dit non. Ça reste quand même ta vie privée, ça reste quand même intime. Si tu veux aller porter plainte, je te demande de te retourner vers la loi, les gens compétents pour cette affaire. Nous, on est juste là pour véhiculer un message. J'ai des cicatrices qui aujourd'hui, j'ai honte d'avoir une vie de couple.
Aujourd'hui, j'ai honte de me déshabiller devant un homme, de peur qu'il ne voie mes cicatrices d'enfance. C'est un traumatisme que je garde, j'ai peur. Lorsque je dors, je me réveille en sursautant parce que j'ai peur que ma mère, ma belle-mère, soit derrière moi pour me battre. Je n'ai plus confiance en moi du tout. J'ai perdu toute confiance. Je ne m'aime pas. Je me déteste. Je déteste le jour où je suis née. Pourquoi je suis venue dans ce monde si c'est pour venir subir tout ça? Pourquoi ma mère m'a porté 9 mois de grossesse si c'est pour venir subir toute cette méchanceté? J'aurais souhaité qu'elle m'avorte, qu'elle ne me garde pas. J'aurais souhaité qu'elle m'adopte, qu'elle me fasse même adopter, qu'elle m'abandonne à la rue, que de me garder 9 mois de grossesse, m'accoucher et ensuite m'abandonner pour que je sois à la merci de ma belle-mère. Ces enfants, c'étaient des petits rois. Je n'ai jamais vu ma belle-mère gronder ou taper sur ses enfants. Je n'ai jamais vu ma belle-mère insulter ses enfants. C'étaient des petits rois à la maison. Ils avaient tout ce qu'ils voulaient. Au final, même à l'école, ils ne ramenaient pas les bonnes notes. À 17 ans, j'ai fugué. Je ne pouvais plus supporter cette vie-là. Je suis partie de la maison de mon père. Je préférais le dehors que chez moi, dans ma maison, où j'ai grandi. Je préférais de vivre dehors, avec les risques qui encourent dehors. On n'est pas en sécurité. Mais j'ai préféré, j'ai choisi de vivre à la rue. Ce n'est pas parce que je le voulais. C'est parce que je n'avais pas le choix. Je ne connais pas les parents de ma mère. Je n'ai aucune trace de ma mère. J'estime que si elle m'a abandonnée, c'est parce qu'elle ne m'aime pas. C'est parce que peut-être que je n'étais pas un enfant désiré. Et donc, je suis livrée à moi-même. Je dors dans les carrefours, dans les marchés, parfois à l'église. Mais c'est dangereux le dehors. Je n'ai pas le choix. Aujourd'hui, j'ai 22 ans. Je vis toujours à la rue. Je fais des petits boulots. Parfois, je vais faire nounou chez des particuliers. Parfois, je vends un peu par-ci, par-là pour me nourrir. Aujourd'hui, je voudrais parler de mon histoire parce que, en tant que femme, je ne vis pas. Je suis détruite de l'intérieur. Je suis brisée. J'aimerais un jour me regarder sur la glace et me dire que je suis une femme forte. Je suis belle. Je mérite mieux. Mais comment faire pour dépasser cette étape de ma vie, pour oublier, pour passer à autre chose? Et je vais sortir de la rue. Je vais avoir un travail, une formation qui pourra, moi, m'insérer dans la société. Alors, merci déjà de nous avoir partagé ton histoire, chère petite sœur. Le conseil que je vais te donner, c'est que si jusqu'à présent tu vis, tu as le souffle de vie malgré tout ce que tu as subi dans ton enfance, malgré tout ce que tu as vécu et tout ce que tu vis encore en ce moment, c'est que Dieu n'a pas dit son dernier mot. Tu es une femme forte. La seule chose que je te demande de faire, c'est déjà, avec les petits bricoles que tu fais, d'épargner, de repartir à l'école, faire une formation. Pourquoi pas vendeuse en pharmacie? Pourquoi pas infirmière? Pourquoi pas maîtresse scolaire? À 22 ans, il n'est pas trop tard.
de tout reprendre, de tout recommencer. On apprend tous les jours. Informe-toi dans les réseaux, sur YouTube, sur ce qui est important pour toi, sur le développement personnel. Fais des prières, c'est important aussi. Je te demande d'introduire Dieu dans ta vie comme ce Sauveur et Seigneur. Travaille sur ton bien-être à toi, sur ton bonheur, ton épanouissement. Ça va peut-être prendre du temps, mais je te demande de faire déjà ces choses-là, ces premières choses. Et au fur et à mesure, te développer. Au fur et à mesure, avoir confiance en toi. Cette étape de ta vie que tu as subie, que tu as vécue, t'a rendue forte. Tu l'imagines peut-être aujourd'hui, mais demain, ce serait ton témoignage. C'est un conseil que je te donne. Fais un travail de fond sur toi. Guéris tes blessures du passé. Guéris ton intérieur. Chasse les mauvaises pensées. Enlève en toi tout ce qui est poubelle. Et je te demande d'introduire Dieu, comme je t'ai dit, au milieu de tout ce que tu vas faire. Mets-le au centre de ta vie et commence le travail personnel. Que toi avec ton Dieu. Et tu verras. Tu reviendras ici dans notre émission témoigner pour ce que Dieu a fait dans ta vie. Tu reviendras ici. À tous les parents qui abandonnent leurs enfants, s'il vous plaît, vous ne savez pas, il y en a beaucoup de personnes ici, beaucoup de femmes qui font chaque jour les prières pour que Dieu donne, ne fût-ce qu'un enfant, pour qu'on les appelle maman, pour porter leurs enfants dans les bras, dans leurs bras. Vous ne savez pas les prières que ces femmes-là font, des nuits blanches, à prier, à pleurer pour que Dieu honore leurs prières, d'avoir ne serait-ce qu'un seul enfant. Il y a des femmes qui sont maltraitées dans les foyers parce qu'ils n'ont pas encore d'enfants, ou bien parce qu'ils sont enfants. On les traite de stériles de tous les noms. Ils sont humiliés tous les jours. Elles sont humiliées tous les jours. Vous ne savez pas. Dieu vous donne des enfants. Vous les abandonnez. Vous démissionnez de votre rôle en tant que parent. Revoyez-vous, s'il vous plaît. Revoyez un peu votre façon de faire. S'il vous plaît. Un enfant, c'est un don de Dieu. À toutes ces personnes qui maltraitent les enfants d'autrui, qui maltraitent les innocents parce qu'un enfant est innocent. Un enfant ne connaît pas le bien et le mal. Il ne dissocie pas quand il est enfant. Pourquoi maltraiter les enfants de vos maris? Pourquoi faire subir ce que vous n'aimerez pas qu'on fasse subir à vos enfants? Cette méchanceté. Si vous ne pouvez pas garder les enfants de vos maris, mais mettez-les dehors. Envoyez-la même chez les parents de vos maris, je ne sais pas. Pour ne pas prendre les péchés. Un enfant ne peut pas se défendre quand il est enfant. Quand il est tout petit, il ne peut pas se défendre, il est innocent. Pourquoi cet acharnement sur les enfants? Vous maltraitez, vous insultez, vous humiliez, vous battez. Il y a des enfants qui sont traumatisés, mais à vie. Et quand ils grandissent, ils reproduisent les mêmes choses. C'est des personnes qui ne sont pas heureux. Et les enfants grandissent dans des... C'est un schéma qui tourne. Et les enfants qui viennent grandissent dans une atmosphère de tristesse. Est-ce que vous êtes conscient du mal que vous faites à ces enfants-là? Est-ce que vous êtes conscient de ce que vous faites subir aux pauvres innocents qui ne peuvent pas se défendre? Est-ce que ça vous arrive quand vous dormez de penser au mal que vous avez fait aux uns aux autres? Beaucoup de personnes dehors là sont vides, sont meurtries dans leur propre intérieur, sont touchées. Parfois, quand on voit quelqu'un qui a une réaction bizarre tout d'un coup, c'est pas parce que
il est méchant. C'est parce que ça lui rappelle certains traumatismes d'enfance. Et donc pour lui, il voit comme une attaque. Et il se défend. Est-ce que vous êtes conscient de ça? S'il vous plaît. Réfléchissez avant de faire certaines choses. D'accord? Attends ma belle, je te demande de ne pas baisser les bras. Courage à toi. Et je sais que tu reviendras ici nous faire ton témoignage. Merci à tous ceux qui nous suivent. Merci à vous, Team Lumière. Je vous donne rendez-vous à très bientôt pour une autre émission, une nouvelle aventure de l'émission Lumière. Merci et à bientôt. Bye.